Mes chères télescapeuses, mes chers télescapeurs, bonjour. Vous avez vu où on est? Encore un joyau. Encore un joyau qu'on va découvrir ensemble, bien sûr, comme d'habitude. Nous attaquons, entre guillemets, notre dernière semaine dans la région Centre-Val de Loire, dans le cadre de l'événement Renaissance 2022. Nous sommes donc aujourd'hui au château d'Ussé, une nouvelle merveille que je vous invite à découvrir. On va se balader dans les jardins, puisque je vous rappelle que cet événement Renaissance 2022 est consacré principalement au jardin de la région Centre-Val de Loire. On dit que c'est le jardin de la France, donc on va essayer de regarder un petit peu ça de près aujourd'hui parce que c'est assez particulier. Je vous dirai tout à l'heure qui a conçu ces magnifiques jardins. Et puis il y a, comme d'habitude, énormément d'histoires. C'est très chargé, comme à chaque fois. Mais là, c'est un tout petit peu particulier, comme toujours aussi. Un peu poétique. On va voir pourquoi. On est parti ? En tous les cas, merci à vous d'être avec nous ce matin. Vous êtes de plus en plus nombreux. Comme j'ai coutume de dire, vous étiez 2, aujourd'hui vous êtes 3, demain 4. C'est incroyable. Alors, on a constaté que c'est surtout les replays, lorsque les gens regardent, prennent le temps de passer quelques instants que j'espère savoureux avec nous. On est à quelques kilomètres de Chinon. 15 kilomètres pour être précis. C'est un endroit merveilleux, au pied duquel se balade l'Indre, comme d'habitude, sous un soleil exceptionnel, mais bon, ça tombe sous le sens. Bonjour Daniel, bonjour Martial, c'est sympa d'être là, vraiment. Alors on va commencer par se balader, c'est tout, voilà. On va faire un peu à l'envers, on va faire un petit peu comme on a envie de faire d'abord. Moi je me suis calé derrière cette chapelle. Magnifique. Mais on va surtout insister sur... Ah, merci pour le commentaire sur le vent. J'ai pas mis mon micro adapté. Moi, je peux peut-être le mettre, alors vous me direz s'il y a une réelle différence. Si vous me laissez une petite minute, moi je le fais. Puis comme ça, vous me direz. Tiens, allez hop, on va le faire d'ailleurs. On va le faire. Allez. La maison ne recule devant aucun sacrifice. Donc on va bricoler un tout petit peu. Je vais me poser. Et puis, bah ouais, ok. Je vais mettre mon micro. Ah bah oui, il n'y a plus de vent. Bon, on verra, d'accord? Vous me dites, vous me tenez au courant. Parce que si je me mets à bricoler, on va perdre un petit peu de temps, c'est dommage. Oui, c'est beau. Puisqu'on est près de la chapelle, jetons-y un œil, même les deux. Regardez comme c'est beau. Bonjour Lola. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler un tout petit peu d'histoire. On va pas rentrer dans les détails de date parce que il y en a tellement.
faut juste savoir, c'est que ce château a été construit il y a très très longtemps. Contrairement à tous les autres châteaux de la Loire, euh, ça n'a pas été bâti à la Renaissance. Tiens, on rentre dans ce... Alors cette chapelle a été faite en pierre de tuffeau, comme d'habitude. Ça permet de faire des détails incroyables. Regardez ça. On peut vraiment ciseler la pierre d'une façon remarquable. C'est pas très gai là, regardez, on a des têtes de mort ici. C'est un peu particulier. Des ossements. C'est rare hein, sur une... Waouh! Ça plante le décor. Hein. Ouais, regardez au-dessus, on a vraiment la... Vous voyez jusqu'où on va dans le détail du tuffeau. Là, c'est incroyable cette pierre qui a été utilisée pour quasiment tous les châteaux de la Loire. Et c'est plein de graffitis. Alors, il y a les graffitis qui riment avec abruti, mais il y a aussi les graffitis d'époque. Je pense que celui-là en est un. Voilà, c'est un sujet qu'on a déjà abordé. Hein. On parlait de tâcherons. Lorsque les gars fabriquaient, travaillaient, eh bien, ils marquaient leur nom sur les pierres, ce qui leur permettait d'être payés, d'où l'expression de travail à la tâche. Je ne fais pas trop de bruit dans cette jolie chapelle qui a été construite plus tard, en 1500, et les plumes, 1543 je crois. Bon, là, il n'y a pas de vent. On est bien. Très jolie petite chapelle avec un travail là-haut. Magnifique. Toujours impressionnant tout ça. Hop. Ah, c'est rigolo ça, cette structure là pour que le prêtre puisse prendre la parole. Très haut, d'ailleurs je ne sais même pas par où on peut accéder. Ah ben si, là il y a une petite porte, voilà, ça doit être ça. Hop. Voilà, la chapelle Sainte-Anne d'Ussé. Nous y étions. Ce qui va surtout nous intéresser aujourd'hui, 1528 la chapelle, voilà, je vous ai dit une petite bêtise, c'était pas 1543, 1528, soyons précis. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, disais-je, c'est les jardins, parce qu'on en parlait en préambule, la végétation, et ici il y a une super petite bambouseraie, je l'appelle comme ça moi. C'est pas la spécialité de la maison, hein. On est plutôt sur les roses, on le verra tout à l'heure, parce que c'est en juin que tout cela éclot. Mais c'est amusant de voir cette petite forêt de bambou là, qui est placée juste à la sortie de la sellerie. Hop. On peut découvrir ici. Ah, vous entendez des... Depuis ce matin, là, il y a des bruits d'explosion pour chasser les bestioles dans les champs. Hein. Ah ben voilà, regardez comme c'est joli, toutes ces... Oh, c'est reposant. Hein.
Voilà, toutes ces jolies voitures et charrettes, elles sont très chouettes, en superbe état. Ce qui est intéressant ici aussi, on le verra tout à l'heure, regardez la structure du sous-toit, des sous-toits là. Quel boulot! On ira tout à l'heure se balader sur les remparts et puis autour des greniers aussi, enfin autour, sous les greniers, voilà, c'est très impressionnant. Alors ce château d'Ussé, savez-vous pourquoi il est très connu, chers amis? Eh bien, tout d'abord, pour avoir inspiré Charles Perrault pour le conte de la Belle au bois dormant. Eh oui, il y a toujours une spécificité un peu plus forte que les autres, c'est peut-être ici. Cette inspiration qu'a provoqué le château d'Ussé auprès de Charles Perrault pour écrire le conte de la Belle au bois dormant. On ira tout à l'heure, c'est mignon, ils ont fait des tas de petites mises en scène. Alors c'est un château qui est toujours habité, qui est habité par la même famille, la famille de Blacas, 7e duc aujourd'hui. Et ce château est parfaitement habité, ça se sent d'ailleurs. Et là, je vais m'arrêter un peu parce que ces cèdres monumentaux, mais un peu la circonférence du truc. Ceux qui étaient avec nous lors de la balade de Tours, peut-être un souvenir d'un cèdre gigantesque. Et donc évidemment, emblème et symbole du Liban. Et ceux-là viennent effectivement du Liban et ont été ramenés par Chateaubriand himself. Boum, ça y est, on nous tire dessus. C'est un bois extrêmement dur, hein. Là, je pense qu'on va pas être loin des 3 mètres de circonférence encore. Donc voilà, ces magnifiques cèdres du Liban ramenés par Chateaubriand. Deuxième nom ô combien célèbre et significatif autour de ce magnifique château d'Ussé où nous nous baladons tranquillement aujourd'hui. Alors il y a un côté château fort, renaissance mélangé. Alors c'est pas par hasard parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un château dont la fabrication s'étale sur quasiment 1000 ans. 1000 ans, vous vous rendez compte, un millénaire. Donc ça remonte à l'aube du 2e millénaire, cette fabrication. Incroyable. Donc la Touraine, disputée entre les maisons de Blois et d'Anjou. Enfin, on connaît un peu l'histoire. On connaît, il y a tellement d'histoires. C'est tellement chargé. Mais il faut juste... il faut se souvenir que à cette époque, l'autorité du roi de France est très contestée. Vous me dites surtout, s'il vous plaît, les amis qui nous suivent, pour le vent, parce qu'aujourd'hui je n'ai pas mis de micro ambiant et j'ai l'impression que ça va nous embêter. Surtout. Ouais, là j'ai l'impression que ça va être un peu casse-pied. Si on entend plus le vent que ma voix, vous me faites signe, s'il vous plaît. Hop.
longue histoire. Je vais pas vous dévoiler tout de suite le coup d'œil sur les jardins qui sont aujourd'hui notre point d'attention. Regardez comme c'est magnifique. Ouais, ça souffle. Quand il y a du vent, c'est normal, ça souffle. Moi, je vais mettre mon petit micro. Allez, je vais le mettre dans un petit coin. Je vais laisser 3 secondes. Et puis, je vais le faire. Essayer de me mettre à l'abri. Je me trouve un petit peu pour bricoler ça. Boum. Nous voilà encore attaqués. Allez, je vais aller me caler, regarde comme c'est magnifique. C'est vrai que les oiseaux prennent la parole plus que moi. En tous les cas, on les entend plus que moi. Je vais aller me caler sur le petit banc là-bas. On est entre nous, on fait ce qu'on veut. On se balade au château du C, le château de la Belle au Bois dormant. On a vu le château des Dames à Chenonceau. Aujourd'hui, c'est la Belle au Bois dormant. Alors, je vais me mettre en plan fixe. On va faire comme si on était entre nous. Voilà, et vous me direz si ça va mieux. Hop là, allez. Hop là. Allez, on y bosse. On va le faire. On va pas se gêner. On va prendre notre temps. Hop là. Et vous me direz si ça va mieux. Hop là. Pardonnez-moi. Je bricolasse. Constatez avec moi que le ciel est comme d'habitude parfaitement bleu lorsqu'on est en télescopade. Oh, c'est sublime. On va pas, on n'ira pas trop à l'intérieur du château, sauf, pardonnez-moi pour cet un petit intermède technique. Hop là. Hop. Voilà. Zou. Oui, c'est vrai que ça souffle. Allez, on y va. Et voilà. Ouais, c'est vrai que les vitres là, il y a du boulot. Voilà. J'espère que vous entendez moins le vent. Confirmé. Hop là, voilà. Allez, zou. Regardez comme c'est extraordinaire. Toujours grâce à cette pierre de tuffeau, moi ça m'impressionne. On fait des trucs, mais c'est... Enfin, on faisait.
reprendra tout à l'heure le chemin de ronde, on reviendra. Mais on va juste aller dans un... Je vous l'ai promis, on va le faire. Absolument vous faire voir ce coup d'œil magnifique sur les jardins. À nouveau cette vue d'ensemble de l'intérieur du château, encore une fois construit sur un mélange subtil d'archétypes de château fort teinté de renaissance, assez étonnant. Ce que je voulais vous faire voir, c'est ça. Regardez. Ces jardins extraordinaires et on va savoir pourquoi c'est si merveilleusement bien dessiné. Eh bien, tout simplement parce que c'est le nôtre. Himself qui a dessiné ces jardins, tout comme ceux du château de Versailles. Et oui. Donc après Perrault, Chateaubriand, voilà le troisième nom d'importance ici au château d'Ussé. Le nôtre. Vous voyez l'Indre qui court en bas du château, on l'a vu tout à l'heure, c'est juste magnifique. Je vais réajuster un petit peu mon mic encore une fois. Et bing, mais vraiment on est la cible aujourd'hui. Allez, on va descendre maintenant. Et puis le quatrième nom, c'est Vauban, parce que c'est Vauban, figurez-vous, qui s'est chargé du dessin et de la réalisation des remparts sur lesquels je suis actuellement. Donc voilà les 4 noms clés, je rajouterai le 5e des occupants, on l'a dit tout à l'heure. Alors si on veut résumer, on fait un petit point là sur ce qu'on s'est dit. Donc château millénaire, c'est un point défensif redoutable. Hein. Il y avait un guerrier qui s'appelait Guelduin I, on l'appelait le diable de Blois. Il portait donc les couleurs des comtes de Blois. Et donc ensuite, c'est les Beuil qui deviendront propriétaires de la terre d'Ussé au XVe siècle. C'est comme ça. Ensuite, à la Renaissance, les Despinay qui vont construire la chapelle qu'on a vue tout à l'heure. Au XVIIe et au XVIIIe, c'est la dynastie des Valentinais qui eux étaient proches des rois de France, qui va donner à Ussé ce que l'on voit aujourd'hui en fait. Voilà, c'est à cette époque-là que le château a pris son apparence définitive. Donc l'aménagement des terrasses, des jardins, des allées. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, avec le concours de ces grands architectes, Vauban, le nôtre, d'ailleurs la fille de Vauban épousera Louis de Valentinay, figurez-vous. Et alors à l'époque, on les voit ici, on va s'en approcher ensuite. Le summum pour un château, c'était de posséder les orangers. Et les Valentinais vont en acquérir une magnifique collection qu'on voit ici. Voilà. Je ne garantis pas que c'était
c'est les mêmes, mais il y a des chances parce que on voit l'épaisseur des troncs, c'est tout à fait probable. Et l'orangerie actuelle qui est au bout du château là-bas, elle a été construite en 759. 1659. Voilà. Et donc la jeune marquise d'Ussé, donc la fille de Vauban, c'est elle qui va recevoir Charles Perrault, qui trouvera donc cette inspiration pour l'histoire de la Belle au Bois dormant. On ira après se balader là, comme je l'ai promis, sur les remparts. Et voilà. Et donc c'est la famille de Blacas qui est propriétaire des lieux depuis 1883. Et depuis plus de 35 ans, le duc de Blacas travaille à la conservation du château. Ça se voit, c'est vivant, c'est extraordinaire. Voilà, on a un petit peu insisté sur cette vue magnifique sur le jardin, encore une fois dessiné par le nôtre, pour ceux qui nous rejoignent. Ben, on va aller maintenant s'en approcher, on va se faire un petit aller-retour. Il y a pas mal de monde qui sont montés sur le chemin de ronde. C'est parti pour les oranges automatiques. Tic. C'est le nôtre qui a fabriqué cela. Allez, on va se bouger un tout petit peu. Moi je veux qu'on se balade tranquillement vers ces merveilleux jardins. Alors si vous avez un peu de temps cet après-midi, revenez nous voir à 15 h parce que c'est passé la voiture. Ouais, quand je vous dis que c'est vivant, c'est habité, voilà. Hein, c'est sur l'aile droite du château que vraisemblablement vit la famille du comte de Blacas, duc de Blacas, pardon. Et donc oui, je vous disais, si vous avez un tout petit peu de temps cet après-midi à 15 h, rejoignez-nous parce que on va faire une seconde visite. Vous savez, on devient dingue chez Télescapade. C'est plus un jardin, un château, c'est 2 jardins. Vous verrez, celui de cet après-midi, je vous en tais le nom. Et vous verrez aussi, alors là, les amateurs de fleurs, et plus précisément de roses, sont officiellement conviés. Voilà. Ah, j'espère que je ne vais pas faire comme jardin. Moi, je suis optimiste, mais... Ouais. On y croit. Le petit village derrière est magnifique aussi. Enfin, tout est beau de toute façon. Bord de Loire. On est au paradis des châteaux, au paradis des images. C'est magnifique. Regardez cette vue exceptionnelle. Désolé pour les bruits de pattes. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire le survol. Donc là, on a une vue magnifique sur la chapelle et le château juste à côté. Oups, je vais marcher sur la pluie, c'est bien. Presque je me mette nu-pied. Alors on en reverra des roses, mais enfin regardez ça. On est en pleine époque. On n'a pas encore inventé la télescapade olfactive, mais je peux vous dire que si nous en avions la possibilité, vous vous régaleriez parce que là c'est exceptionnel, la senteur des massifs là,
C'est incroyable. On est resté en plongée, là on est en contre-plongée sur ce magnifique château d'Ussé. Et là, voyez, on reconnaît bien les dessins de Vauban. Regardez, on a tout de suite avec Vauban, ça ce sont les génies, hein. On a directement l'identification, on sait tout de suite qui c'est. Alors ça c'est valable pour plein de domaines. Il y en a à la première note, on reconnaît le musicien. Et bien ici, au premier dessin, bing, on reconnaît tout de suite le style Vauban. Voilà. Qui se marie pas si mal hein, avec le style Renaissance moyenâgeux du château. Parce que, regardez, c'est à gauche, ce côté château fort, moi ça me sidère. C'est un délicieux mélange. Alors là, pour les gourmands, on a des framboisiers et de dingue. Et de splendides massifs de fleurs. C'est un petit peu sécos. On va remonter par l'autre côté. Je comprends que ce château puisse inspirer un conte. C'est tellement extraordinaire. Vous voyez, je vous parlais, regardez, de ce style Vauban. Là, on reconnaît avec ce pilier central là, qui paraît supporter l'ensemble du château. Là, on sent que c'est solide, quoi. Et là, vous voyez, regardez, je suis à la grille du château. Là, évidemment, il y a quelques touristes. Regardez, vous voyez, le pont passant au-dessus de l'Indre. Donc on arrive, hop là, paf, pile en face du château. Continuons. Super calme, ça c'est bien parce que c'est vrai qu'on a un peu de chance aujourd'hui parce que pas beaucoup de monde. Alors on terminera, si on va voir d'ici, vous voyez en haut à gauche là, il y a le tour qu'on va faire tout à l'heure, là, le tour des remparts. Vous verrez, c'est assez marrant. Ça a été un peu aménagé, orchestré. Et c'est plutôt chouette ce qu'ils ont fait. On va voir une autre perspective.
perspective sur le jardin. Ah, vous voyez ici, moi je retrouve, ça n'engage que moi, mais vous voyez cette allée là qui monte, je sais pas pourquoi, ça me fait un peu penser à Versailles. On a à Versailles, le long des escaliers monumentaux, très souvent des rampes comme ça. Bon, alors c'est pas Vauban qui a mis son nez dedans, quoique, je sais pas, peut-être qu'il a travaillé aussi pour Versailles, mais je ne crois pas. Alors ces arbres là, alors je sais pas ce que c'est. Alors quand je sais pas ce que c'est, j'utilise une petite application. Je vais vous en faire la démonstration si ça veut. Regardez. Hop là. Allez, on est entre nous. Donc là, hop, je vais identifier. La feuille. Je photographie. Toc. Ok. Et qu'est-ce qu'il va me dire? Feuille. Là, il envoie la photo. Et voilà, je sais que c'est un Syringa vulgaris. Voilà. C'est bien ça, non? On est aussi dans la tech. La escapade. Voilà, je viens d'inventer. Non, c'est très pratique ces petites choses-là. Voilà. Et on a toute la déclinaison là, ensuite. Donc voilà. Syringa. Hop. Du coup, vous pouvez me demander ce que vous voulez sur les fleurs, les plantes. Grâce à cette application, je suis imbattable. Je vais monter là, je suis pas sûr que ça passe, on va bien voir, on se balade. Hop là. Et on va se diriger tout doux vers les remparts de la Belle au Bois dormant. Je veux aussi vous faire voir absolument les greniers là, ils sont incroyables. Même si on insiste bien agréablement et bien volontairement aujourd'hui sur ces jardins, là, ça pousse. Hein. Le violet, du rhododendron, il y a plein de trucs. Comme ça. Ouais, on peut passer, super. Et donc nous voilà à l'étage supérieur du jardin. Qui a dit, comme dirait Jean. Alors, là, voilà les orangers, magnifiques. Il y en a une tripotée. Avec en arrière-plan notre magnifique château d'Ussé où nous sommes aujourd'hui pour ceux qui nous rejoignent. Merci à vous d'être là, chers téléscapeurs. Et puis donc ces magnifiques rosiers. Regardez les pieds, oh, c'est joli. Le jardin de la France, la région, Centre-Val de Loire.
française, encore une fois dessinée par le nôtre, les orangers, les rosiers. C'est tiré au cordeau, c'est magnifique. Alors, je réutilise mon appli, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est, ça, vous voyez. Donc, dans ces cas-là, je ne me pose pas de questions. J'y retourne. Hop là. Je recommence. Allez, on se refait ensemble. Hop, je vais essayer de ne pas paumer mon téléphone. Toc. Ok. Alors ça c'est une fleur et donc on me dit, ça vous savez, Alain qui est avec nous, qui est un grand spécialiste des fleurs et des jardins et qui me propose à l'instant de reconnaître un rosier, peut-être le seul arbre que je connais, la fleur que je connais. Il s'agit de bégonia, mesdames et messieurs. Voilà les responsables de cette beauté d'entretien, les amis jardiniers. Alors, puis sous l'insistance de mon ami Alain, je recommence. On va voir, tiens, si ça marche. Allez, toc. Allez, on y va. Allez. Hop là. Hello Laurence. Toc. J'y vais. Bing. Je fais OK. C'est pas mal, hein. Fleurs. Et donc, je confirme, il s'agit bien de roses, mais j'ai la précision, donc Europe de l'Ouest, Rosa Cinnamomea. J'invente rien, c'est écrit dessus. C'est drôlement bien, hein, cette petite appli. Oui, bah oui, bien sûr qu'il y a plusieurs types de roses. Évidemment. Mais on va en reparler cet après-midi des roses parce que, bon là, elles sont juste magnifiques aussi, mais vous allez voir ce que vous allez voir cet après-midi en termes de roses. Et là, on aura de l'histoire de roses. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Même si je l'avoue bien humblement, je ne suis pas un grand spécialiste, mais grâce à cette époque moderne, on peut éviter de dire des bêtises. Voilà. Je me remercie un tout petit peu en monde parce que je pense que mes pas, vous en avez assez. Là, voilà, vous revoilà Monsieur Vauban, regardez là. Bang! Ah, c'est du costaud, là. Regardez-moi ça. Bing! Fantastique. Et quelle chance on a. C'est vrai qu'il faut y aller, il faut se déplacer, ça demande un petit peu d'implication. Mais franchement, quand on arrive sur des lieux aussi magiques, que dire de notre beau pays, franchement.
on a une très très jolie perspective aussi, avec le bassin central. Regardez. La dame ne s'y trompe pas. Tout ça est admirablement bien dessiné, pensé. De la magie. Marcher sur le bord arbeux, parce que là je vais me faire tirer les oreilles. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous avez vu, c'est Louis Bertignac, le jardinier, regardez. Je blague. Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Alors, hop, génial ce petit passage. Hop, génial. Là, il y a des prisons en dessous, mais on va pas y aller parce qu'on va juste aller jeter un petit coup d'œil à l'entrée parce que je connais le coup. On va perdre notre connexion. Et ça va pas le faire. Après tout, il n'y a pas marqué pelouse interdite. Donc avec ma petite légèreté, je me permets de marcher sur l'herbe, sur le bord. Hop. On fait une tentative, regardez dedans. En fait, c'était des prisons pour les petits. Vous voyez, quand je fais une tentative, juste à l'entrée. Melissa. Je vais le mettre Mélissa. Prison. Ah bah dites donc, voilà, moi, ça devait pas être gai d'être là-dedans. Allez, on ressort parce qu'on va paumer notre... On va perdre notre connexion, je connais le coup. Ah, c'est très beau ici aussi. C'est sur cette aile là, je crois que c'est l'aile nord. Vraiment encore une fois, cette touffe moyenâgeuse de château fort, c'est là et c'est bien là. Et on voit clairement le travail qui a été fait de rénovation de l'arche ici. J'ai vu tout à l'heure, ils ont sur place des pierres à disposition. Allez, chers amis, chers télescapeurs, on va tout doucement, mais alors vraiment doucement, conclure notre télescapade en ce magnifique château d'Ussé, en faisant le tour, 10 bonnes minutes, hein. Hop. En faisant le chemin de ronde. Vous allez voir, c'est assez surprenant par endroits. Vous allez vraisemblablement entendre souffler tel un bœuf d'Indre, Édouard, parce que je peux vous dire qu'il faut grimper. Allez, on y va, on est parti. Hop. On terminera en haut
Une magnifique vue sur le jardin. Extraordinaire. Allez, on y va. Oups. Regardez-les. Moi, je suis toujours émerveillé. Bon, évidemment, l'autre jour à Chambord, hein, on a pu parler escalier. Mais parfois, il n'y a pas besoin d'y avoir 5000 révolutions. Je suis esbaudique, comme on dit. Émerveillé, allez, hop. Comment calculer tout ça? Ça me fascine. Bon, les marches, je les ai encore tapées. Allez, continuons à monter. Hop. Accélérons le pas. Pardon. Merci. Hop là. Ah, je vous ai pas raconté l'histoire, regardez. Devinez ce que c'est la musique. C'est magnifique. Hein. Allez. Le massif de rose en dessous, regardez. Ah. Non. Coucou Dominique Jean, super. Hop là. Les fenêtres, mais on a tellement vite. Ah, puis ils nous ont fait des petites surprises, regardez comme c'est vidéo. Voilà. Il était une fois, once upon a time, there was a king and a queen who were sorry that they had no children. Mais oui, c'est toi la peine. Pardon. Vous n'avez pas besoin de la bobine. Enfin, la reine accoucha d'une petite fille. Aurore. Je réserve un pot de confiture. Is it? Yep. All right. Yeah. Voilà, cette sale fée, cette sale sorcière, pardon. Oula, qu'est-ce que je raconte? Un coup d'œil sur les cèdres du Liban, une nouvelle fois pour ceux qui n'étaient pas là en début, de télescapade ramené par Monsieur Chateaubriand.
Ils sont magnifiques. Je vais pas plus loin. Alors regardez, ici pour passer, je peux vous dire, il faut s'accrocher. Hop là. Donc c'est ce que je vais faire. Hop. D'ailleurs c'est drôle parce que le bois est... Tout le monde s'accroche là, évidemment. Et on dirait du bois silicifié. Hop là. La buanderie du château où on trouvait les plus belles robes de tout le royaume. C'est pas joli, franchement. Bonjour Laurence, merci d'être avec nous. En direct du château de la Belle au Bois dormant, le château de Lucé. Ah, c'est bien qu'il y ait quelqu'un, ça me donne la proportion en fait. Donc en fait on suit ce magnifique conte de Perrault. Hop, attention. Allez, attention, là, je vais peut-être perdre ma connexion, je me dépêche. Hop, 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 hop. C'est le pas, parce que je connais l'histoire. Hop. Et donc là, on va aller dans les greniers, vous allez voir. C'est incroyable. Hop. Voilà, on peut monter toujours dans ce micro-escalier. Là, Mais le plus intéressant, c'est derrière moi. Et on regarde, on terminera bientôt notre balade. Chez Lucé, c'est les greniers, regardez. Vous voyez cette charpente de chêne, c'est incroyable. C'est vraiment l'âme. C'est body ça, je vous le dis. Toujours accompagné, je ne sais pas si vous l'entendez, mais par la musique de la Belle au Bois dormant, bien sûr. C'est incroyable ça. Regardez les structures de chêne. Oh, et vous voyez, imaginez un instant le boulot pour donner la courbe à ces poutres. Il y aura peut-être des charpentiers de métier qui nous expliqueront. Mais alors pour donner cette courbure à cette poutre, moi je sais pas. Hein. Et il n'y en a pas qu'une. Hein. Regardez tout ça, on se croirait à l'intérieur d'une baleine. Dit-il. Alors qu'il connaît très bien, bien sûr. Là. À Sa Majesté Louis XVIII. Ça valait le coup de quitter les roses, qu'on retrouvera encore une fois cet après-midi.
Il chauffait le bois, bah, il devait sacrément chauffer. Ah, un prince. Quand on voit l'épaisseur des poutres, moi j'hallucine, hein, franchement. Oh! Oh! Une princesse! Les petits amateurs. Oh, c'est trop mignon. Le prince mit un genou à terre, l'embrassa et alors Aurore se réveilla. C'est pas joli? Sorry. Oh, parfait. Parce que j'en observe pas. On redescend un peu. Merci. On descend. Minami. ¿Qué? No, ara hem d'anar cap a baix, eh? No, dic per allí. No, ens hem d'anar davant. Ja sortim. Ara sortim. Sortia. Sortia. Cosmopolite, j'appelle le bonhomme. Cosmopolite. Voilà, on a fait le tour. Mira, espera. El papá vull que em faci una foto. I tu no te veig. Perquè estem més a baix. Bonjour. Bonjour, monsieur Batman. Ça va? Je viens de croiser Batman dans l'escalier, les amis. Faites ces choses. Et voilà. Nous avons bouclé la boucle. Chers amis, cette première télescapade de la journée touche à sa fin. Nous étions donc au château d'Ussé et je vous retrouve cet après-midi, si vous le voulez bien entendu. Je vais en mettre poli chez vous. Ah oui, ça met du crâne. On se retrouve cet après-midi à 15h pour notre château, d'autres merveilles. Voilà. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous dis à tout à l'heure pour une autre télescapade. Et puis, merci d'avoir été là. Merci, comme à l'accoutumée, à la région Centre-Val de Loire et à l'événement Renaissance 2022. Et je vous dis à tout à l'heure. C'était Thierry, Télescapade. Bye bye. À tout à l'heure. 15h.